Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour Maëlys. Salut Adrien, ça va ce matin? Ah, ça va super, on est ici au stade Charletti pour les championnats du monde de para-athlétisme. Nous sommes le troisième jour de compétition et on a un magnifique programme qui nous attend, n'est-ce pas Maëlys? Et oui, et ça commence avec le 400 mètres T20 à 9h12, la première série qui est suivie évidemment d'une deuxième série. Et ensuite nous aurons le 400 mètres T36, la seule finale en course de ce matin. On aura ensuite évidemment le concours du saut en longueur qu'on suivra tout au long de la matinée en fil rouge. Le 100 mètres T13 avec les séries et notre Français Axel Zorzi qui nous écoute. Vous avez pu le voir sur Instagram. Ensuite, on aura le 200 mètres T13, les séries avec Nantenin, Keita, Alice Métet et Célia Terki. Le 200 mètres T13 femmes donc. On aura ensuite le 400 mètres T11, les demi-finales pour lesquelles nos deux Français ont été qualifiés, Timothée Adolphe et Trésor Makunda. On aura ensuite le 400 mètres T53 avec les séries et nos Français Nicolas Brignone et Pierre Fairbank. Et enfin, pour finir cette matinée, nous aurons les 800 mètres T54 femmes. Une belle matinée qui nous attend. Ah oui, c'est sûr, et pour les novices qui nous écoutent, vous vous demandez sûrement, mais que signifient les T, les F, les 13, les 25? Alors je vais vous dire ça tout de suite, c'est les classifications des différents handicaps des athlètes pour permettre aux athlètes de concourir dans la même catégorie avec le même handicap que les autres athlètes. Alors nous avons le T pour track qui signifie les courses et les sauts, le F pour field qui signifie tous les lancers, et ensuite pour les chiffres, nous avons différentes dizaines qui veut dire qui signifie les différents handicaps des athlètes. Donc la dizaine, c'est pour les déficients visuels, donc 11, 12, 13. La vingtaine pour les déficiences intellectuelles, la trentaine pour les déficiences d'origine cérébrale, la quarantaine pour les amputations ou assimilées, et la cinquantaine pour les déficiences motrices suite à une atteinte de la moelle épinière ou assimilée. Et juste après ce chiffre, nous avons le chiffre des unités. Celui-là correspond au degré de handicap de l'athlète. Plus il est bas, plus le handicap est sévère. Donc T11, c'est quelqu'un qui va courir ou sauter et qui a une cécité totale, donc il ne voit rien. T12, il voit sévèrement, enfin il voit légèrement, et T13, c'est vraiment partiel. Et voilà, après on a aussi des amputés aux membres supérieurs, aux membres inférieurs, des personnes en fauteuil. Voilà, tout type de handicap pour beaucoup d'épreuves. On viendra à chaque fois avec vous sur le type de handicap pour chaque course qu'on audio décrira. Et pour l'instant, on va commencer avec le 400 mètres T20 et les athlètes sont déjà derrière les starting blocks. Adrien, mais qui sont ces athlètes? Alors, c'est du donc 400 mètres T20 féminin. On aura la grande favorite de cette première série, Yula Chouliar, l'Ukrainienne de 25 ans, qui a eu l'argent au dernier Jeux paralympiques et de nouveau l'argent au championnat du monde en 2019. Donc elle va s'élancer au couloir numéro 3. Elle est vêtue de bleu, d'un haut bleu et d'un bas bleu. Ensuite, nous aurons la brésilienne Jardenia Félix Barbosa de 19 ans qui a eu le bronze aux Jeux paralympiques de 2021 à Tokyo. Elle va s'élancer au couleur numéro 4 et elle a un haut aux couleurs du Brésil, donc du vert, du jaune et du noir. Ensuite, au couloir numéro 5, on aura Justina Franichek, la polonaise de 34 ans, un haut blanc pour un bas rouge. Ensuite, au couloir numéro 6, Mayerly Minda, l'équatorienne, qui est tout en gris-noir. Ensuite, au couloir numéro 7, Erika Kenestesi, qui est hongroise et qui a un haut rouge et un bas noir. Et au dernier couloir, le 8, Chiara Main, la belge, pour un haut rouge et blanc et un short noir. Alors on rappelle que pour le 400 mètres, les athlètes ne partent pas sur la même ligne, elles sont en saccadées parce qu'évidemment il n'y a pas la même distance à la corde et à l'extérieur. Et donc le couloir numéro 3 est celui qui est le plus proche de la corde et le couloir numéro 8 est celui qui est tout à l'extérieur de la piste. Il n'y a personne au couloir numéro 1 et 2 pour ces courses. Pour donc cette série du 400 mètres, ce sera les trois premières qualifiées, les trois premières arrivées qui vont être qualifiées pour la finale. Et ensuite, ce sera les deux meilleurs temps des deux séries qui vont s'enchaîner juste après la deuxième série, sachant que la finale, c'est demain à 10h22.
très précis, Adrien, tout ça. Et de l'autre côté, au niveau du concours de saut en longueur, les athlètes commencent à s'échauffer. On va y arriver bientôt, hein. C'est un échauffement qui est assez long pour le saut en longueur. On voit les athlètes qui commencent à courir, à enchaîner pas les sauts parce qu'elles ne sautent pas en entraînement. Elles font juste des petites courses jusqu'au bac à sable, ce qui permet de préparer leur course d'élan et de mettre leur marque juste avant. Oui, on a oublié de le préciser aussi. Sur ce canal, vous allez écouter toutes les courses de la matinée et donc le saut en longueur féminin qui va commencer dans une petite demi-heure. Donc voilà, la présentation des athlètes pour le 400 mètres T20 va commencer. Et le T20 signifie donc une déficience intellectuelle avec un QI inférieur à 75. Voilà donc pour la classification. Normalement, vous savez tout. Normalement, vous savez tout. Et là, on voit les athlètes qui passent une à une devant la caméra qui est diffusée sur l'écran du stade qui se situe en face de l'entrée. Et le départ de ce 400 mètres sera juste devant nous et on est situé à la ligne d'arrivée. On est juste en face de la ligne d'arrivée et elles sont juste après cette ligne d'arrivée en quinconce. Et donc un 400 mètres, c'est un tour de piste. Et c'est déjà pas mal. Ça fait déjà beaucoup, un tour de piste, 400 mètres. Voilà, les athlètes vont aller sur leur starting block pour se préparer. On a entendu la juge demander d'être prête. Donc les athlètes se préparent pour l'instant. Elles mettent leurs pieds sur leur starting block et leurs mains juste derrière la ligne blanche. Elles ne doivent pas toucher la ligne blanche qui est juste devant elles. Et le 400 mètres va mettre son lancé. Et voilà, c'est parti pour ce 400 mètres féminin. Et on a un très bon départ de l'équatorienne Minda qui a déjà rattrapé sa concurrente à sa droite. Elle va virer sûrement en tête lors du deuxième 100 mètres. Et il y a aussi la brésilienne qui est bien partie dans ce 400 mètres. C'est bien Minda qui vire en tête dans ce premier 100 mètres. On a la brésilienne qui continue son effort. La hongroise est vraiment distancée. Ça va être compliqué d'accrocher la finale. Mais Minda vraiment est partie en flèche. Elle va entamer le virage en première position. Sachant que Chouliard est aussi bien placée, mais elle va être rattrapée par la Polonaise Franciszek qui fait son effort aussi maintenant. On va bientôt entamer le dernier 100 mètres et c'est toujours Minda qui est en tête, alors que c'est l'Ukrainienne, juste oui. en tête à la fin du dernier virage qui prend la tête. Et ça va vite. Hein. Oui, ça va vite. Et c'est l'Ukrainienne pour l'instant qui vire en tête. Il va rester 50 mètres. Et l'Ukrainienne est bien partie pour se qualifier pour la finale. Minda ralentit un petit peu. Et c'est peut-être la Polonaise qui va en profiter juste derrière elle. Ça va être très serré aussi avec la Brésilienne. Et c'est la Polonaise troisième. La Colombienne, l'Équatorienne, pardon, deuxième Minda. Et la première, c'était la favorite Chouliard qui prend la première position. Voilà, c'est allé très très vite dans cette série. 58 secondes 18. C'est à une demi-seconde du record personnel de la saison de Yulia Chouliard, l'Ukrainienne. Ouais, c'est pas une série au ralenti. Ah non, première série qui a envoyé du lourd. Donc les trois premières qualifiées sont Yulia Chouliard, Jardenia Félix Barbosa, la brésilienne. Et en troisième place, nous aurons la polonaise Justyna Franciszek. Donc la logique a été respectée. C'est elles qui ont fait les trois meilleurs temps cette saison dans cette série. La logique est respectée donc pour ce premier 400 mètres. Et oui, on va attendre de savoir les temps de la quatrième et de la cinquième pour savoir si elles pourront être qualifiées dans cette finale. Ça va dépendre de la série qui suivra. Donc la première, Chouliard en 58 secondes. Minda en deuxième place avec 1 minute. Et Franciszek aussi. La quatrième, c'est la brésilienne en 1 minute 42. Et la cinquième, c'est la belge Main en 1 minute 99. Ouais, c'était très serré pour la troisième place et la quatrième place. Et ça a été quand même assez vite pour les athlètes. On attend de voir ce que ça va donner pour la deuxième série, alors que les bénévoles sont en train de replacer les starting blocks et les petits poteaux avec le numéro des couloirs qui sont juste derrière ces starting blocks pour que tout le public puisse voir. Alors le public, alors d'habitude, il est de notre côté, dans notre tribune, parce qu'il y a le concours de saut qui est de ce côté-là. Mais là, il y a trop de soleil aujourd'hui, il fait trop chaud, donc tout le monde s'est mis à l'ombre, à gauche de l'entrée, alors que le départ et la ligne d'arrivée sont plutôt en face, à droite, quand vous entrez dans ce stade. Et les athlètes du saut en longueur qui continuent toujours de s'échauffer. On a vu l'Ukrainienne qui s'échauffe elle sur la piste du 100 mètres, le temps qu'il n'y ait pas de course.
Et là, il y a eu un petit saut, il me semble que c'est l'Ouzbek qui vient de sauter. Un petit saut à 2 mètres juste pour s'échauffer. Ouais, il y a les athlètes qui s'échauffent un tout petit peu, qui sautent mais qui n'atterrissent jamais hein, les fesses dans le sable. On va pas essayer de se blesser aujourd'hui. On fait juste des petites courses plus tard dans le bac à sable, juste pour chauffer les jambes et pour se mettre dans la tête que c'est parti. Alors ça va être assez impressionnant parce que elles n'ont pas le droit au guide les T12 sur cette discipline. On sait que normalement la discipline T12 en course, elles peuvent choisir d'avoir un guide parce qu'évidemment elles ne voient pas bien et elles ne voient pas assez pour pouvoir courir tout un tour de piste. Mais sur les sauts, elles n'ont pas le droit à un guide et du coup, il va falloir s'organiser seul. Donc vous avez pu suivre les catégories T11 au début de cette compétition où là, il y avait un guide qui frappait dans ses mains et qui demandait le silence dans tout le stade. Ça ne sera pas le cas et du coup le concours va aller plus vite parce qu'il n'aura pas besoin de silence, donc les courses vont être un peu en même temps et on va essayer de s'organiser pour que vous puissiez tout suivre avec nous en audio description. Alors que la deuxième série du 400 mètres est en train aussi de s'échauffer, je vais vous présenter les athlètes avec celle qui est la favorite, la record woman du monde, celle qui a fait ce record à Tokyo, qui a fini championne paralympique et qui est aussi championne du monde en titre, c'est l'américaine Clark Breana qui a maintenant 30 ans et qui a un record personnel à 55-18 et un record de la saison à 55-78. Elle est déjà pas loin du record du monde. Est-ce qu'elle va réussir à le battre sur cette piste de Charletti? Ça va être ce qu'on va suivre principalement parce qu'on n'a aucun doute qu'elle va finir première de cette série. Au couloir numéro 4, on aura l'équatorienne Angulo Lisanchela. Elle est jeune, hein, elle a 19 ans, elle est née en 2004 et ça peut être une des grandes surprises qui sera présente peut-être en finale. Au couloir numéro 5, la japonaise Kano Nina, une 2002, elle a 21 ans, elle aussi. C'est une série qui est très jeune. Hein. Il y a juste Clark Breana, la championne du monde, celle qui a tout gagné, qui a 30 ans. Et après, on est autour des 20-25 ans. Au couloir numéro 6, on aura la portugaise Paim Karina, qui elle a fini 4e à Tokyo, au pied du podium. Et on imagine qu'elle a envie de prendre sa revanche et de finir cette fois-ci sur les marches de ce podium. Au couloir numéro 7, on aura l'Allemande Dialaz Francisca. Et au couloir numéro 8, la Hongroise Biaski Ilona. Donc la Hongroise qui sera bien sur le couloir extérieur alors que l'Américaine sera sur le couloir le plus intérieur, le couloir numéro 3. Sachant qu'il y a quand même 2 couloirs encore plus à l'intérieur, le 1 et le 2, mais qui ne sont toujours pas disponibles. Voilà, les athlètes se mettent en place. On a quelques-unes qui s'assoient sur leur plot de départ, notamment au couloir 6 et 7 et 8 aussi. Donc elles se mettent sûrement dans leur bulle avant de lancer ce 400 mètres. Très important, on le rappelle, les 3 premières seront qualifiées et on va ensuite regarder les 2 meilleurs temps des 2 séries. Pour l'instant, la 4e de la première série à 1 minute 42, la 5e en 1 minute 99. Donc millième de seconde et non des secondes. Voilà pourquoi c'est 99. Donc ça va être très serré entre la 4 et la 5. Est-ce que quelqu'un va faire mieux dans cette série? Le suspense est à son comble pour cette finale du 400 mètres. Et sachez que si vous voulez suivre les concours de lancer qui sont actuellement en cours, vous devez changer de canal. Il y a 2 canaux sur notre site, un canal pour les lancers et un canal pour les courses. Alors, si vous voulez suivre le lancer de poids qui est actuellement juste devant nous, n'hésitez pas et changez de canal, même si nous, on vous aime bien avec nous pour suivre les courses et le saut en longueur. Mais au moins, vous savez que vous pouvez faire autre chose que suivre ces courses et ce concours de saut en longueur qui va bientôt commencer. On est sur la fin des entraînements et les juges qui doivent encore ratisser le sable parce qu'à chaque fois qu'il y a une athlète qui arrive dans le bac à sable, il faut remettre ce sable à plat. Et là, il y a un autre entraînement. Il faut repartir avec le petit balai, remettre le bac à plat. C'est pas facile hein, pour les juges, un concours de 1h30 de saut. C'est long pour eux. Surtout que là, les athlètes enchaînent les sauts. Alors pendant le concours, ça sera un peu plus lent, vu qu'il y a un temps avant de sauter. Mais là, c'est l'échauffement. Il leur reste un petit quart d'heure avant de commencer le concours. On va évidemment vous présenter les athlètes, mais on va d'abord suivre le 400 mètres, la deuxième série de 400 mètres féminin T20 qui va bientôt commencer. Le caméraman est prêt à faire la présentation des athlètes. Et on va attendre le speaker
pour faire cette présentation. Alors on rappelle qu'il faut faire moins de 1 minute. On va dire 1 minute, comme ça on est sûr qu'elles seront qualifiées pour la 4e et la 5e. Et ça va pas être facile, hein, notamment pour Kako Nina et Biaski Ilona qui pour l'instant ne sont pas passés en dessous de la minute cette saison. Et s'il y a bien un moment pour le faire, c'est aujourd'hui si elles veulent être qualifiées. Les athlètes maintenant qui sont derrière leur starting block, la caméra qui a fini de montrer chaque athlète sur le grand écran, elles vont aller se placer. Ah non, pardon, il commence la caméra. Alors il est parti du couloir numéro 3 pour aller au couloir numéro 8 et commencer à filmer au couloir numéro 8 parce qu'il doit quitter la piste actuellement. Donc il a juste montré, le couloir numéro 8 avec l'Hongroise. L'Américaine à l'intérieur avec un t-shirt rouge et un short bleu qui se place maintenant dans les starting blocks comme toutes ses concurrentes. Elles sont les pieds dans les starting blocks, les mains placées juste devant la ligne blanche. Il va falloir se lever dans très peu de temps. On attend le signal de la juge. Le silence qui retentit dans Charletti et c'est parti. C'est parti la course à l'intérieur. Oh, l'américaine qui est déjà très très bien partie. On la voit déjà relâcher. Elle a vu qu'elle était partie un petit peu trop vite pour une série. À l'intérieur, c'est le couloir numéro 6 de la portugaise Paim Kiraina qui fait un bon départ mais qui se fait très vite rattraper par la japonaise Kiko Nina. Est-ce qu'elle est en train de faire la course de sa vie? Non, l'américaine qui passe en tête directement sur la ligne opposée. Elle est à la moitié de la ligne opposée. Elle est déjà mis 5 mètres à ses concurrentes de derrière qui sont à peu près toutes au même niveau à part l'Hongroise qui est déjà lâchée. Elle a autant de distance avec le peloton que l'américaine qui est devant. On est maintenant dans le dernier virage de ce 400 mètres. L'américaine qui peut relâcher tranquillement. Elle est à l'intérieur, elle a largement assez d'avance. Maintenant c'est la numéro 2, l'équatorienne Anculo, Linkesha qui devrait prendre la deuxième place avec la portugaise Paim Karina qui revient sur l'équatorienne, mais derrière c'est la japonaise qui va finir en 4e position. Est-ce que ça va suffire? C'est fini pour l'américaine Clark Brianna en 55 secondes. Derrière c'est la portugaise puis l'équatorienne et c'est finalement la japonaise qui finira en 4e position. Et la 5e position ça sera pour l'hongroise Baxi Ilona. C'était trop compliqué aujourd'hui pour l'allemande Diala Francisca qui a fini en dernière position. Elle a les mains sur les hanches, l'allemande avec sa brassière jaune et son short noir. Elle sait que c'est fini pour elle. Et voilà, Brianna Clark aux séries. Elle a déjà fait le record des championnats avec ce 52, c'est ça. Donc, déjà, elle vient d'arriver et déjà le record du championnat. Et je peux vous dire qu'il va tomber encore en finale parce que ça va aller encore plus vite. On l'a vu très relâchée sur cette série. Elle est maintenant elle se dirige déjà vers la zone presse alors que toutes ses concurrentes sont encore dans la zone d'arrivée à se saluer, à essayer de reprendre leur souffle. Alors pour la 4e, on attend le temps qu'elle a fait. C'était la japonaise Nina Kano, pardon. Oui, mais il me semble que ça allait un peu plus vite que la 1 première. minute 55 millièmes, donc c'est fini pour celle qui a fini 5e de la course précédente. Et c'est la japonaise qui vient prendre la dernière place qualificative et ça s'est joué à 44 millièmes de seconde. Et il fallait pas aller plus lentement hein, parce que c'était très serré pour cette place en finale. Mais on a toutes nos finalistes de ce 400 mètres T20. Et pour résumer, donc c'est les finalistes. On aura Yulia Chouliar, l'Ukrainienne, qui avait fini première la première série en 58-20. On aura Mayerly Minda, l'équatorienne, avec ses 1 minute et 14 centièmes. On a ensuite Justina Franiszek, la polonaise, et Jardenia Félix Barbosa, qui avait fini 4e de la première série et qui se qualifie au temps. Après, on aura Clark Brianna qui a fini première de cette série et qui, on n'a pas réagi, mais en fait, elle était que à 30 millièmes de seconde de son record du monde. Donc voilà, ça va tomber à Charletti pour la finale. On aura ensuite qualifié l'équatorienne Angulo Licante Sheila ainsi que la portugaise Paim Karaina qui elle a fini 2e et qui, je le rappelle, avait fini 4e à Tokyo. Donc c'est pas une surprise de l'avoir dans cette finale à Paris au stade Charletti. Et qualifiée autant, c'est la japonaise Kano Nina. Et voilà, vous avez toutes les finalistes de ce 400 mètres T20 que vous verrez demain à 10h20. Voilà donc pour la première catégorie de course ce matin, le 400 mètres T20 qui vient de se terminer.
On va pouvoir basculer bientôt sur le saut en longueur qui va commencer juste après une autre série de 400 mètres, mais T36 masculin cette fois-ci. Donc on va parler un petit peu de ce 400 mètres qui va commencer dans moins de 10 minutes. Les athlètes ne sont pas encore là, mais on peut déjà vous énoncer les 8 finalistes. C'est la finale du 400 mètres T36 masculin. On a 8 finalistes donc. On aura Refilwe Mozifan au couloir 1, le sud-africain. Marianne Petria, le roumain. William Stedman au troisième couloir, le néo-zélandais de 23 ans qui qui détient le record du monde avec ses 51 secondes 71 qu'il a réussi en 2019. Il a notamment eu le bronze en 2019 au championnat du monde. Au quatrième position, juste à côté de lui, quatrième couloir, on aura James Turner, l'Australien de 27 ans, qu'il faudra suivre aussi. C'est le champion paralympique en titre de Tokyo 2021 dans cette discipline. Ensuite, en cinquième place, nous aurons Christophe Siuska, le Polonais de 25 ans. Sixième position, sixième couloir pour Alexis Sébastien Chavez. Septième couloir pour Piancheng Deng, le Chinois. Et le huitième couloir pour Takeru Matsumoto. Donc nous sommes en T36, c'est un handicap moteur. On a une atteinte légère des membres supérieurs et une atteinte un peu plus sévère des membres inférieurs. Donc ils ont des petits problèmes de coordination dans cette série, mais c'est dû ça à va une quand même aller atteinte vite. cérébrale. Donc, Oui. c'est la plus. Il me semble que c'est le handicap le plus élevé dans cette catégorie, les 36, parce qu'on a aussi du 37 et du 38. Et c'est eux qui vont faire cette finale. Ouais, ils Ils sont viennent déjà en train d'arriver. de s'échauffer. Hein. Et cette fois, il y aura couloir 1, couloir 2, couloir 3, couloir 4, couloir 5, couloir 6, couloir 7, couloir 8. C'est bon, j'ai tout fait. Et le couloir 1, du coup, c'est celui qui va partir de la ligne d'arrivée. En fait, il va partir sa ligne d'arrivée, c'est aussi sa ligne de départ. Oui, il va partir de l'intérieur de la piste et ensuite on remonte petit à petit en quinconce. Et oui, parce que la piste fait 400 mètres, mais 400 mètres, si on prend le couloir numéro 1, à l'intérieur, elle fait un petit peu plus. Si on prend le couloir numéro 8 pour des logiques de virage. Voilà, pendant que les athlètes se préparent, il y en a qui font des départs, qui font des simulations de départ. On va vous dire comment sont habillés les athlètes. Le Sud-Africain est un haut vert bariolé de jaune et un short de la même couleur, jaune et vert. On aura ensuite le Roumain qui est vêtu de bleu sur le short et sur le maillot avec un peu de blanc sur les épaules. On aura ensuite le Néo-Zélandais qui sera en noir et blanc. Magnifique maillot du Néo-Zélandais avec du blanc en dessous des bras et sur les épaules. En quatrième place, l'Australien sera tout en vert. En cinquième place, le Polonais, les couleurs classiques, maillot blanc, short rouge. L'Argentin en sixième place sera tout en bleu avec un bleu un peu plus foncé sur le short. Le Chinois sera en blanc et en rouge comme le Polonais. Et en huitième place, le Japonais sera en orange fluo sur le haut et en short noir. Alors si je peux me permettre, tu disais que le maillot néo-zélandais était très joli, je suis d'accord, mais il doit avoir très très chaud parce que en noir, en blanc, soleil, parce qu'il fait encore très 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 chaud aujourd'hui dans ce stade Charletti, la moitié de la piste est au soleil et ça doit taper très clairement avec son ensemble noir. Il doit pas, il doit apprécier son maillot, mais pas tant que ça aussi. Il fait un peu chaud et le stade commence un petit peu à se remplir. Hein. Les parties à l'ombre sont occupées et parties au soleil, non. Il n'y a plus personne qui veut supporter ce soleil. Il y aura sans doute plus de monde quand le saut en longueur féminin va commencer dans 5-7 minutes. Mais les gens attendent moins de temps au soleil possible. Ils seront là au début au soleil, après ils vont remonter tout de suite à l'ombre dès que ça sera fini. Et ils ont bien raison, on va éviter l'insolation. Hydratez-vous bien, c'est important. Voilà, le 400 mètres va bientôt commencer. Pour l'instant, c'était la présentation du lancer de poids qui vient de se finir. C'est juste à côté du départ du 400 mètres. Et on pourra bientôt basculer sur le 400 mètres masculin oui, T36. On voit les starting blocks qui sont en train d'être réglés par les techniciens. Et ils ont fait tous les starting blocks du 8 au 2 et maintenant c'est le dernier couloir numéro 1 qui est en train d'être branché parce que les starting blocks ça permet aussi de déterminer s'il y a un faux départ ou pas, si les pieds ont quitté ces petites plateformes avant le coup de pistolet.
C'est ça, le coup de pistolet qui me semble est juste sonore. Il n'y a pas un vrai Non, juge avec un bah, pistolet. on va éviter. Mais il me semble qu'il y en a quand même un juge avec un pistolet qui est vers le bas. Au cas où il y a un faux départ, il va tirer juste après le départ si quelqu'un est parti en avance. Ouais, c'est des faux pistolets, mais ils ont fait comme les vrais parce qu'il y a une petite lumière tout au bout du pistolet qui, quand il tire, elle s'allume pour faire comme si c'était un vrai coup de pistolet. Mais non, on vous rassure, il n'y a pas de balle réelle dans ce stade Charletti. Voilà, la présentation du 400 mètres va bientôt démarrer. Le caméraman est prêt à côté du couleur numéro 1 de Refilwe Mosifan, le Sud-Africain. Ah, ils ont enlevé les starting blocks du couloir 1 et 2. Ah, peut-être qu'il En n'en fait, voulait pas. oui, exactement. En fait, dans la catégorie C36, vous choisissez de partir avec ou sans starting block. Je pensais qu'ils les réglaient mécaniquement, mais en fait, c'est juste que les athlètes partent sans starting block parce ils ne peuvent pas se mettre dans cette position, partir dans cette position, et donc c'est un choix qu'ils font de ne pas utiliser ces starting blocks. En revanche, s'il y a un faux départ, il y aura un faux départ quand même. Hein. C'est pas parce qu'il n'y a pas de starting block qu'ils ne peuvent pas faire de faux départ. Et on voit l'athlète au couloir numéro 2 qui est un peu stressé. Hein. Il gigote ses pieds, ses bras. On le voit réfléchir. On le voit nous-mêmes qui réfléchit. C'est une finale quand même. Il peut avoir une certaine pression. C'est le Roumain, Marian Petria, qui fait un peu balancer ses jambes. On a aussi le Polonais qui sautille au couloir numéro 5. Le Chinois qui se tape sur les jambes pour essayer de les réveiller. Il est 9h30, ça peut piquer le réveil, mais ils sont habitués. Ce sont des athlètes de haut niveau. Oui, on sent l'attention de tous ces athlètes pour cette seule finale de course de ce matin. Vous en aurez d'autres évidemment cet après-midi que vous pourrez suivre en audio description. Ça ne sera pas nous, mais ça sera nos collègues et ça sera très bien aussi. Et là, on a la présentation des athlètes du 400 mètres sur l'écran géant, le caméraman qui passe un par un. Les athlètes qui gigotent tous leurs jambes maintenant. Le stress, il est partout pour tous les athlètes, sauf le néo-zélandais. Ah si, voilà, la caméra est passée, c'est bon, il va bouger ses jambes. Oui, le néo-zélandais qui part donc favori avec l'Australien juste à côté de lui. Ils ont déjà remporté quelques médailles aux championnats du monde et aux Jeux paralympiques. On rappelle que James Turner est le champion paralympique en titre. Si vous entendez un petit peu de bruit, un petit peu de cris, c'est parce qu'on a la délégation néo-zélandaise juste en dessous de nous qui a applaudi fort son athlète et qui va sûrement l'applaudir de nouveau quand il va passer la ligne d'arrivée. Oui, et il a de grandes chances de la terminer sur le podium, mais c'est le sport, on le rappelle, tout peut se jouer, rien n'est fait avant la course. Je ne le jette pas, mais tout peut se faire. On a vu des abandons hier sur les courses. Oui, un claquage, certains claquages avant la ligne d'arrivée. C'est peut-être un manque d'échauffement ou un temps de préparation, un temps d'attente trop long dans la chambre d'appel. Ouais, on rappelle, c'est 1 heure, hein, c'est 1 heure avant qu'il faut être présent dans la chambre d'appel. Et ça peut être long hein, pour chacun des athlètes de rester 1 heure dans cette chambre d'appel avec la finale dans la tête. On se refait ce 400 mètres, hein, ça dure 1 minute. Alors pendant 1 heure, vous avez le temps de vous faire 60 fois dans la tête. Ça peut être long et ce stress, ça peut envahir les athlètes et ça peut les faire juste abandonner en plein milieu de la course par trop de stress. Oui, qui peuvent trop de stress va engendrer un claquage musculaire ou autre chose de musculaire. Mais on ne leur souhaite pas évidemment, on veut voir du haut niveau et c'est sans doute ce qui va se passer. On est à la finale du 400 mètres T36 masculin au Stade Charletti de Paris pour ces championnats du monde de para-athlétisme à un peu plus d'1 an des Jeux paralympiques au même endroit. Ça va partir, il y a la musique de tension que vous pouvez entendre dans le Stade Charletti pour avant le la départ pression des courses. Exactement, s'ils ne sont pas assez stressés, là on est sûr qu'ils le sont. Voilà, les athlètes doivent se mettre dans les starting blocks, sauf évidemment le couloir 1 et 2 qui ont décidé de partir sans starting block. Oui, par exemple, le Roumain met son pied droit devant son pied gauche, juste derrière la ligne. Les athlètes sont en place, alors qu'on a le Sud-Africain qui va commencer quand même au sol, mais sans starting block. 7. Et c'est parti pour cette finale du 400 mètres T36. Et c'est l'Australien qui fait un très bon départ.
alors que le Sud-Africain et le Roumain sont un petit peu déjà distancés. C'est le Néo-Zélandais maintenant qui va faire son effort au début du premier 100 mètres, la ligne droite du 100 mètres. Le Néo-Zélandais a déjà dépassé le Polonais et c'est l'Australien aussi qui est parti comme une flèche. L'Australien James Turner qui va bientôt passer en tête dans le virage. Le Japonais aussi très bien parti dans son couloir numéro 8. Le Néo-Zélandais maintenant troisième à l'entrée du virage. Tout va se jouer dans ce virage qui va ressortir en tête. C'est pour l'instant l'Australien qui a mis une distance maintenant au Japonais. L'Australien va sans doute passer la dernière ligne droite en tête. Le Néo-Zélandais est juste derrière. Ça va sûrement se jouer de très peu pour cette médaille d'or. Le Japonais commence à être distancé. C'est l'Argentin et le Polonais qui vont revenir pour la troisième place. L'Australien en tête va faire son effort. Il est maintenant en tête d'une dizaine de mètres. Il va bientôt franchir la ligne d'arrivée pour l'Australien qui est médaille d'or. Le Néo-Zélandais médaille d'argent et c'est l'Argentin qui a dépassé le Japonais dans les 10 dernières mètres pour décrocher la médaille de bronze. L'Argentin, ensuite on a eu le Polonais, le Chinois, le Roumain qui vient maintenant passer la ligne et le Sud-Africain qui finit en dernière position et qui passe maintenant cette ligne d'arrivée. Les athlètes sont quasiment tous par terre actuellement dans la ligne d'arrivée. C'était un 400 mètres qui a été très très rapide, 52 secondes 27. Oui, très beau mano à mano entre le Néo-Zélandais et l'Australien. On les attendait au tournant et c'est l'Australien qui a pris l'avantage dans cette finale. Il va décrocher une médaille d'or. James Turner, l'Australien, champion paralympique en titre et maintenant champion du monde en titre. Sa deuxième médaille d'or en 3 ans. Magnifique performance. On le voit, il est debout, il vient saluer tous ses concurrents. Et par contre, le Néo-Zélandais, lui, il est assis par terre, oui. Les mains derrière le dos et les jambes pliées. Et il va falloir récupérer un petit peu. On le voit souffler très, très fort. Mais je pense pas qu'il faut qu'il soit déçu. Il est quand même médaillé d'argent. Et c'est le Sud-Africain qui vient saluer le Néo-Zélandais. Ça va être très beau à chaque fin d'épreuve. On voit de très belles images de fair play. Tout le monde se salue à la fin. Tout le monde se serre dans les mains. Alors que l'Australien a brandi son drapeau devant les caméras, devant les photographes. Et il le tend devant lui pour montrer que c'est lui le champion du monde. Et oui. Et il est à genoux maintenant. À genoux devant les photographes. Le drapeau tendu vers eux. Et il crie. On le voit crier, mettre la tête en arrière. Il profite de ce titre de champion du monde de Paris 2023 pour l'Australien. Ouais, et deuxième place donc pour William Steadman, le Néo-Zélandais de 23 ans qui a du mal à s'en remettre. Il s'est quand même relevé et il va quand même brandir aussi un drapeau néo-zélandais. Le photographe vient de lui en donner un. Il va se mettre aussi de nouveau devant les photographes. Et là, c'est la photo à faire. Il a le sourire, il n'est pas déçu. Il a le sourire devant les photographes. Il tend son drapeau. Ouais, et pendant ce temps-là, il va y avoir la présentation du saut en longueur. Alors on va vous prévenir à chaque fois qu'on bascule sur le saut en longueur ou sur la course. On essaiera de faire au mieux pour que vous puissiez suivre tout ce qui se passe sur ce stade. Alors pour le saut en longueur, on va avoir la Turque Afzar Emin qui va sauter en première. Ensuite on aura la Finlandaise Lunela Ida. Ensuite on aura la Japonaise Sawada Uran. En quatrième saut, l'Espagnole Sara Fernandez Roldan. En cinquième, celle qui vient de Taipei, Wang Chai Xuan. En sixième position est l'une des favorites, Martinez Sarah espagnole. Et là, c'est la favorite ultime, l'Ukrainienne Zubskowska Oksana. C'est elle qui a le record du monde, tout simplement. Elle a 41 ans et elle est record woman du monde. Elle a eu l'or au dernier championnat du monde à Dubaï. Elle était en or aussi à Tokyo. Elle était aussi en or au championnat du monde en 2015, en 2017. Est-ce qu'elle connaît une autre couleur que l'or? Je ne pense pas. Est-ce qu'elle va la connaître aujourd'hui? Je ne lui souhaite pas. Mais en tout cas, c'est celle qui part ultra favorite et elle sautera en 7e position. En 8e position, on aura l'Allemande Müller-Rodgard Catherine. Et enfin, pour finir ce concours de saut en longueur, sautera en 9e position Kolbokova Yukuton Louzbek, tout simplement. Voilà, donc la présentation va commencer avec le caméraman et le speaker. Mais on va vous rappeler donc le classement général de cette finale du 400 mètres T36 avant de basculer sur le saut en longueur. La première place pour James Turner, l'Australien, en 52-26. On est à 70 secondes du record du monde qui détient lui-même. Donc après sa médaille d'or aux Jeux paralympiques, c'est maintenant une médaille d'or au championnat du monde. En deuxième place, William Steadman, le Néo-Zélandais, en 53-62.
Pour compléter le podium, c'est l'Argentin Alexis Sébastien Chavez qui finit la course en 54-57. Quatrième place pour le Japonais Takeru Matsumoto. Cinquième place pour le Polonais Christophe Szuska. Sixième place, c'est le Chinois Pei Cheng Deng. Septième position pour Marianne Petria. Et c'est Refilwe Mosifan qui ferme la marche en 1-10 et 15 dixièmes. La prochaine course qui aura lieu, ça sera les séries du 100 mètres T13. Donc ça commencera à 6 minutes, 100 minutes après le début du concours de saut. Et on vous présentera à ce moment-là les athlètes. On vous dira bien qu'on bascule de la course et du saut pour que vraiment vous puissiez être en immersion dans ce stade. Pour l'instant, on continue la présentation des athlètes du saut en longueur. On est maintenant, il me semble, l'Allemande Muller-Rodgard Catherine, l'avant-dernière de ce concours au saut. Pour l'instant, elle n'est pas avant-dernière, ils n'ont pas encore sauté. On ne sait pas le classement. Pour l'ordre de saut, qui est l'Allemande qui va donc partir, qui va donc commencer en 8e position. Et là, c'est l'Ouzbek qui vient d'être présentée en 9e position. Elle avait notamment fini 4e des derniers Jeux paralympiques. Elle va essayer de faire mieux aujourd'hui dans cette finale de long jump de saut en longueur T12, donc T12 pour les déficients visuels légers. Alors normalement, elles ont 3 sauts et après les 8 premières ont 3 sauts de plus. Alors ça s'est passé comme ça depuis le début de ces championnats. Après, elles sont 9, donc est-ce qu'ils vont en éliminer une ou est-ce qu'ils vont garder 9 athlètes pour les 6 sauts? Il me semble qu'hier ça s'est passé comme ça. Il y avait pareil 9 athlètes et il y en a une qui a donc été éliminée au bout de 3 sauts. Donc on vous tiendra évidemment au courant après les 3 sauts du podium de savoir qui fera 3 sauts de plus. Est-ce qu'il y aura un nouveau record du monde? Est-ce qu'on va encore voir des records de championnat? Le record du championnat est pour l'instant à 6,51 et qui le détient? Belle question, hein. C'est l'Ukrainienne Zubkowska Oksana. Elle a le record du championnat à 6,51. Elle a le record du monde à 6,60. Elle les a fait respectivement en 2013 et en 2012. Elle avait alors 31 ans. Elle en a 10 de plus cette année. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas sauter non plus à 6 elle mètres. Est toujours là. On peut s'attendre à tout. Hein. Elle a sauté que pour elle, évidemment, à 5 mètres 11 durant cette saison. C'est pas celle qui a la meilleure distance cette saison. C'est la Finlandaise Lunela Ida qui a sauté à 5, 19, 7. Je m'emballe peut-être un petit peu, mais on est sur des mesures qui sont quand même assez importantes. Et pendant ce temps-là, pendant que la Turque se prépare à sauter, il y a la présentation du 100 mètres. On va d'abord suivre le saut de la Turque. Elle prend son élan, elle prend le dernier appui avec son pied gauche et elle atterrit dans le bac à sable sur son côté droit. Une trace assez importante. Alors on rappelle que pour les T12, il y a une petite 1 mètre de chaud avant le bac à sable et on prend la mesure à partir de l'empreinte et pas à partir de la fin de la chaux ou du début de la chaux, à partir de l'empreinte du pied de l'athlète dans cette chaux. Et on va suivre évidemment cette mesure, mais il y a eu un drapeau rouge, donc ça ne sera pas compté, ça sera un premier essai manqué. Et moi je vais passer directement pour vous présenter la première série du 100 mètres T13. Oui, essai manqué parce qu'elle n'a pas pris impulsion dans la zone de chaud, dans le mètre de chaud. Elle a été avant cette zone, donc drapeau rouge. Alors pour la série du 100 mètres T13, donc des déficients visuels les plus légers qu'on peut avoir en para-athlétisme. Au couloir numéro 1, le Colombien Bermudez Beuner Breiner. Au couloir numéro 2, l'Ouzbek Ahmedov Doni Yoronyon, qui a fini 7e au dernier championnat du monde. En troisième couloir, le Norvégien Sverd Vegard Dragsund. Au 4e couloir, Ekerd de Sousa Samuel, le Brésilien. Au 5e couloir, Atami Skender, l'Algérien, qui a fini 2e aux Jeux paralympiques. Il est vice-champion paralympique, donc c'est celui qui est le plus attendu dans cette série. Au 6e couloir, le Brésilien Barros Fabricio. Au 7e couloir, l'Espagnol Ikuro Smith Wisdom. Et au 8e couloir, Damoni Yakirin, le Thaïlandais. Alors cette fois-ci, ils partiront tous en ligne. Les athlètes, il n'y aura pas de différence de distance parce qu'un 100 mètres, c'est juste la dernière ligne droite du 400 mètres. Et il y a pour tous des starting blocks. Ils vont aller se placer juste après. La caméra est maintenant au couloir numéro 7 avec l'Espagnol.
Elle est maintenant passée sur le dernier de cette série, le Thaïlandais Daimoni Yakain. Et juste pour vous préciser que les 3 premiers de la série seront qualifiés directement en finale et que ça sera les 2 meilleurs temps des 2 séries qui seront eux aussi qualifiés dans ces finales. Et pendant ce temps-là, c'est la Finlandaise qui a effectué son saut. On va attendre la mesure. Elle a eu un drapeau blanc, donc on attend la mesure dans quelques instants. Et on rebascule sur le 100 mètres. Les athlètes sont dans les starting blocks. Ils ont posé leurs mains directement sur le sol. Les pieds sont bien sur les plateformes. Et on voit au couloir numéro 4 le Brésilien qui se lève un petit peu juste avant, qui prend sa respiration. Samuel écarte des Sousa. Ça va partir très rapidement. C'est 11 secondes, 10 secondes, 11 secondes, un 100 mètres. Et c'est parti avec au couloir numéro 2, Lousbeck qui a très bien sorti des starting blocks juste à côté de lui, à sa droite, le Norvégien qui passe devant. Et c'est finalement l'Algérien qui va venir s'imposer juste derrière lui, le Norvégien. Et enfin, le Brésilien Barrios Fabricio. Normalement, j'ai bien fait le classement, mais le Finlandais et le Norvégien et le Brésilien étaient très proches. Alors est-ce que ça va être inversé ou pas? On va attendre d'avoir les temps, mais dans tous les cas, c'est les 3 qui sont qualifiés directement pour les finales avec, je rappelle, la victoire de l'Algérien Atami Sanker. Avec un chrono de 10,85, magnifique chrono de l'Algérien. Et on va attendre la confirmation officielle. Là, pour l'instant, ça juge du côté des juges. Et c'est le Brésilien qui a pris la 2e place, Barros, avec ses 11 secondes 05. On entendait les Brésiliens qui sont présents aussi en tribune, toute la délégation brésilienne crier quand ils ont vu le nom de Barros arriver en 2e position. Ouais, ils font la fête de toute façon depuis la cérémonie d'ouverture. C'est eux qui mettent l'ambiance dans ce stade. C'est le Thaïlandais qui a fini en 3e position et non le Norvégien. Alors je ne l'avais pas vu. Oh, il était à l'intérieur au dernier couloir, il a fait 11 secondes 11 et le Norvégien est à 11 secondes 13, d'accord. Donc c'est pour ça que j'avais pas vu. Ouais, c'était très serré. Peut-être qu'il a mis ses mains ses épaules juste avant et on compte à partir des épaules. Et la série du 100 mètres qui va se poursuivre, mais pour l'instant on revient sur le saut en longueur. Le saut en longueur, donc la Finlandaise de tout à l'heure a fait un saut à 4,99 m. Elle prend la tête vu que la première athlète n'avait pas réussi son saut. Et pendant ce temps-là, on a eu la japonaise Uran Sawada qui a fait un saut à 5,03 m et qui prend la tête donc. Et là maintenant, on attend l'Espagnol Fernandez pour effectuer sa première tentative. Sarah Fernandez qui se situait sur la droite de la piste, elle a reçu le drapeau blanc, elle est maintenant en face du bac à sable. Elle met les bras, elle va prendre son élan. Elle a 45 secondes. Il y a 1 minute pour chaque athlète pour aller sauter. Il lui reste 40 secondes. Et c'est parti. Elle commence sa course d'élan avec des grandes enjambées qu'elle accélère juste avant l'arrivée de la chaux. Le pied est bien dans la chaux et c'est un très beau saut pour l'Espagnol. Alors on va attendre évidemment parce que c'est un peu plus long que sur les sauts en longueur d'hier où c'était tout fait automatiquement. Là, il faut prendre la mesure du pied et la mesure dans le bac à sable. Et du coup, c'est un mètre. Et des juges qui tiennent le mètre, qui le tendent et qui précisent au commissaire la mesure de chaque saut. Sarah Fernandez, ils sont les 3 commissaires sur le mètre et la mesure a été prise. On va aller donner cette mesure aux juges qui sont situés à gauche et elle est à 4,59 l'Espagnol, mais les juges remesurent. Alors est-ce que c'est un saut qui va être... est-ce qu'on va augmenter ou est-ce qu'on va changer cette mesure? Ils sont en train de remesurer. En attendant la confirmation, on va vous présenter la deuxième et dernière série du 100 mètres T13 parce que celle-là, elle va grandement nous intéresser. Il y a le premier Français de la journée, Axel Zorzi, dans cette série. On va vous présenter dans l'ordre des couloirs cette série masculine du 100 mètres T13. On aura l'Espagnol Joan Sierra Molina au couloir numéro 1. Au couloir numéro 2, Paulo Henrique Andrade. Le Brésilien au couloir numéro 3 qu'on attend dans cette série, c'est Chad Peris, l'Australien, qui a réussi une performance à 10,65 cette saison. En 4e position sur la piste, Philippe Handler, le Suisse de 31 ans, avec ses 11,19 de cette saison. Ensuite, en 5e position sur cette piste, c'est Axel Zorzi, le Français, 26 ans, avec une performance à 10,89 cette saison.
Donc on l'attend, le Français champion d'Europe, non, vice-champion d'Europe du 100 mètres en 2021. Il peut se qualifier, on rappelle que c'est les 3 premiers qui sont qualifiés par série, ensuite les 2 meilleurs temps. Donc c'est la deuxième série, on pourra vous dire qui sera qualifié après ça. Pour le 6e couloir, c'est le recordman du monde, Saloum Agézé Kachafali, le Norvégien de 29 ans, avec sa performance de 10,55 cette saison. Et son record du monde est de 10,37 qu'il a effectué le 15 juin 2023, donc il y a à peine un mois. Il est très très chaud, le Norvégien. 7e place pour Max Marzilier, l'Allemand, dans cette série. Et en 8e position sur la piste, on a Johannes Nambala, le Namibien de 32 ans, qui a réussi notamment une performance à 11,07 cette saison. Pour les couleurs des maillots, on a l'Espagnol en blanc et rouge. En 2e place, le Brésilien en haut jaune et bas noir. L'Australien qui sera tout en vert. En 4e place, c'est le Suisse qui sera tout en rouge. En 5e place, le Français bleu, blanc, rouge au niveau du haut et un short bleu marine. En 6e place, le Norvégien sera tout en bleu foncé. 7e place, l'Allemand, un haut jaune et un bas gris. 8e place, le Namibien, un haut bleu et un bas noir. Voilà, vous savez tout. Et maintenant, on attend la présentation des athlètes. Alors pendant ce temps-là, il y a eu 2 sauts, si on peut appeler ça un saut sur le dernier. Il y a eu le saut de l'athlète de Taipei, Wang Shai-Xuan, qui est une athlète qui est toute en bleu, du bas en haut, et elle a fait 4,64 m. Et juste après elle, l'Espagnole Sara Martinez n'a rien fait. Elle a couru directement dans le bac. Donc ce saut n'est pas comptabilisé. Poursuit juste après elle l'Allemande. Non, pardon, mais non, c'est pas l'Allemande. C'est l'Ukrainienne Oksana Zubokowska qui se prépare. Elle est toute en bleu. Elle a une brassière bleue et un short bleu. On voit ses abdos, parce qu'elle a beaucoup d'abdos. On les voit d'ici alors qu'elle est à quelques mètres de nous. Elle va prendre son élan bientôt. Pour l'instant, il y a un petit plot devant le 1 mètre de chaud pour préciser à l'athlète qu'elle ne peut pas sauter maintenant, qu'il faut attendre que le sable soit bien ratissé, que tout soit prêt pour qu'elle soit dans les meilleures conditions pour sauter. Alors qu'il y a un petit peu de vent, ça souffle un petit peu de la gauche à la droite des athlètes. On voit le fanion qui est situé à droite de la piste de course d'élan qui bouge un petit peu. Mais rien pour déstabiliser. Elles doivent pas mettre. Elle connaît tout. Oui, je pense qu'elle a sauté dans des conditions pires que celles qui sont actuellement présentes au stade Charletti. Et pour l'instant, l'Ukrainienne qui est toujours en attente alors que le sable est ratissé. Peut-être est-ce qu'il faut attendre la fin des présentations du 100 mètres parce qu'il y a un Français, donc tout est réuni sur ce 100 mètres. Et comme on l'avait précisé, écoutez. Ça, c'était pour Axel Zorzi. Et comme on l'avait précisé, on vous avait dit que quand le saut en longueur allait commencer, il y allait avoir plus de monde en tribune de notre côté. Et bien, ça s'est passé. Il y a plus de monde. Elles ont doublé de volume ces tribunes avec 100-150 personnes peut-être devant le saut en longueur et le 100 mètres. Il y a aussi la tribune VIP qui est un petit peu remplie de l'autre côté de l'entrée du stade. Et donc, juste à côté de l'entrée du stade, il y a 200 personnes environ qui se mettent encore à l'ombre pour cette matinée. Ils ont bien raison. Il fait très chaud au soleil. Et on attend encore la présentation du 100 mètres. Donc on basculera après sur le saut en longueur. On vous dira exactement ce qu'elle a fait, la championne du monde. Mais pour l'instant, on va rester sur cette finale du 100 mètres. Je pense qu'elle va sauter après ce 100 mètres. La présentation est finie du côté donc, du 100 mètres T13. T13 signifiant une déficience visuelle légère. Voilà, c'est le Français qui s'est positionné en premier dans ses starting blocks. Il va être suivi de ses compères dans cette finale. 8 athlètes donc pour 3 places dans cette série et 2 places autant avec les 2 séries en cumulé. Les athlètes sont prêts, ils se sont positionnés sur leur starting block. Tout le monde commence au sol avec les pieds sur les starting blocks et les mains juste derrière la ligne blanche devant eux. Et c'est parti, le départ du Français qui est bien parti, mais c'est aussi le Suisse à côté de lui qui a pris un bon départ. C'est le Norvégien qui vient en tête pour l'instant et l'Australien aussi. Le Français est bien parti, mais ça va batailler avec l'Espagnol pour la 3e place. Et oui, Axel Zorzi qualifié, il finit 3e de cette série. C'est l'Australien premier, le Norvégien 2e il me semble dans cette série. Voici les 3 premiers qualifiés. Le Français va aller en finale. Et oui, ça fait plaisir à voir. On l'a vu
On l'a vu, à un moment, il était avec 4 de ses concurrents au même niveau et finalement, il a réussi à s'en sortir 3e de ce concours. De cette course, alors de que c'est cette série. parti aussi pour le saut en longueur. On rebascule avec l'Ukrainienne qui prend son élan. Elle a sauté avant la chaux. Est-ce que ça va compter? Est-ce qu'elle a réussi à toucher ce petit mètre de chaux ou pas? Elle a pris son pied d'appui, c'était le pied gauche. Et c'est bon, c'est validé. On va attendre la mesure. Elle a été loin, elle a fini sur les fesses, donc pas de marque du dos avant ou quoi que ce soit. On va attendre cette mesure et pendant ce temps-là, on va vous rappeler qui sont les qualifiés de ce 100 mètres. Pour l'instant, les 3 premiers de chaque série. Et on attend toujours les temps du 4e et du 5e de la série numéro 2. Oui, c'est bien le Norvégien qui a fini en tête de cette série. Et derrière lui, l'Australien en 11,04 et Axel Zorzi, le Français en 11,11. Le Norvégien a réussi une performance de 10,74 pour le Norvégien qui était pas loin de sa performance cette saison. Et c'est le 4e de la 2e série qui va être qualifié au temps. Et par contre, c'est fini pour l'Ouzbek Ademov Don Yor-Jon qui était 5e de la première série et qui a fait 11,46. Ça n'a pas suffi pour se qualifier. Voilà, donc on vous rappelle les qualifiés. On a notre Français Axel Zorzi qui sera en finale, le Norvégien Saloum Ageze Kachafali, le recordman du monde, et ensuite Chad Peris, l'Australien qui a pris la 2e place de cette série. Dans l'autre série, c'est Skender Atamni, l'Algérien qui a fini premier et qualifié. Ensuite, on a Fabricio Barros, le Brésilien, en 2e place de la première série. Et Jacqueline Damouné, le Thaïlandais, en 3e position. Ensuite, on a, il me semble, le Namibien qui s'est qualifié aussi au temps, 4e avec Johannes Nambala, le Namibien, donc qualifié pour la finale. Il reste une place. C'est Vegard Drasgund Swerd, le Norvégien de la première série qui s'est qualifié. Voilà, 8 qualifiés pour cette finale qui aura lieu demain à 19h30. Alors du côté, on rebascule encore dans le saut en longueur. Alors on a le saut de l'Ukrainien qui a été comptabilisé 5 mètres 27. Et ensuite il y a eu le saut de l'Allemande Müller qui a fait 4 mètres 76. Elle a fait un saut avec un pied d'appui droit juste avant le début de la chaux, mais il devait y avoir une petite marque sur cette partie de chaux qui a permis de comptabiliser le saut de l'Allemande. Et là, c'est au tour de l'Ouzbek de sauter. Kolbekova Yukuton qui va prendre son élan. Elle a le drapeau blanc. Les minutes vont commencer à défiler. Elle se place à côté. Oh, elle part directement dans sa course d'élan avec des grandes enjambées qui s'accélèrent sur les 2 derniers mètres. Elle va sauter. Oh, elle a sauté trop loin. Elle a mordu son essai et ça sera rouge. Elle a sauté. Son pied d'appui était le gauche et elle a sauté juste après la chaux entre la petite partie qu'il y a de piste entre la chaux et le bac à sable. Elle a pris son pied d'appui ici et ça ne peut pas compter. Ça sera donc drapeau rouge pour l'Ouzbek. Alors qu'il y a encore un 100 mètres, il me semble, qui se prépare. Un 200 mètres. Un 200 mètres féminin T13 qui se prépare. La première série de ce 200 mètres T13 qui va être suivi évidemment de la 2e série pour avoir une place en finale dans cette catégorie. C'est les 3 premiers de chaque série qui sont qualifiés et les 2 meilleurs temps des 2 séries qui seront qualifiés. Du côté du saut en longueur, on repart avec pour un tour pour les 2e essais de chaque athlète et c'est la Turque Emin Avzar qui va commencer. Le drapeau blanc lui a déjà été donné, donc le chrono commence à défiler. Elle n'est toujours pas sur la piste d'élan, elle est à droite de cette piste d'élan. Elle va aller se placer avec son coach parce qu'ils n'ont pas le droit d'avoir des guides, mais pour se placer sur la piste d'élan, ils sont quand même accompagnés. C'est bon, elle est placée juste devant sa marque avec ses 2 petites couettes sur la tête. Elle a un short noir et un maillot blanc avec un côté noir et rouge sur les épaules. Il lui reste 20 secondes pour sauter. Elle saute, elle part avec 15 secondes. Elle a une course d'élan très courte de 15 mètres. Elle prend son élan. Oh, c'est sauté, ça va très loin. Elle a pris son pied d'appui droit au milieu de la chaux et elle arrive... Allez, aux alentours de 4,50 m, je vous fais mon petit pronostic. Et on va attendre évidemment d'avoir la validation
de son saut. Et dans tous les cas, c'est un drapeau blanc. Donc son saut va être comptabilisé, pas comme le précédent. Elle a aussi des lunettes. Alors on ne les voyait pas de loin avec le soleil, mais on les revoit sur l'écran de ce stade Sébastien Charletti. Un saut où elle a bougé beaucoup les jambes alors qu'elle était en l'air. Mais elle est arrivée dans le bac à sable. Et malheureusement, sur les ralentis, on voit que son pied droit a touché avant tout son corps dans ce bac à sable. Et donc son saut va être beaucoup moins loin qu'espéré. Oui, 3,83 m. Elle se place pour l'instant à la 6e place de ce concours de saut. Et pendant ce temps-là, les filles du 200 mètres T13 se préparent. Et là aussi, ça va beaucoup nous intéresser. Encore plus, si je puis dire, parce qu'il y a 2 Françaises cette fois-ci, avec Nantenin Keita et Célia Terki, qui vont s'élancer dans cette première série du 200 mètres T13. La finale sera demain à 19h58. On espère que nos 2 Françaises seront bien présentes. Elles ont 3 chances dans cette série. À noter qu'elles sont 5 pour cette première série. On va donc vous les énoncer avec Erin Kerkhoff, l'américaine de 22 ans, au couloir numéro 3, donc le plus à l'intérieur de la piste. Ensuite, on a Nantenin Keita, la française de 38 ans, avec au couloir numéro 4. Elle a notamment réussi une performance de 27 secondes 39 cette année. On a ensuite Adiaratou Iglesias, l'espagnol, en 5e position. Célia Terki, notre française, en 6e position. Elle a 22 ans, elle a réussi une performance de 26,80 cette année. Et pour finir, au 7e couloir, donc le plus à l'extérieur, on a Melissa Calvo, la costaricienne. Alors qu'on repasse encore du côté du saut en longueur. On fait des allers et des retours. Lunella Yida, la finlandaise, vient de sauter. Elle a pris une course d'élan assez longue. Elle est pour l'instant 3e de ce concours de saut en longueur. Elle est arrivée sur un appui gauche. Elle a pris son appui gauche au milieu de la chaux. Elle a fait un beau saut avec les jambes qui ne bougent pas. Elle a donc atterri les fesses et les pieds au même endroit. Et c'est 5,13 m. Elle gagne une petite place au classement de ce saut en longueur. Elle est maintenant 2e. Deuxième saut donc pour ces athlètes. Il va en rester un avant de savoir qui sera éliminé. Elles sont 9 et il n'y a que 8 places pour avoir 3 sauts supplémentaires. Et c'est Sawada Uran, la japonaise, qui se place pour prendre son élan avec sa brassière jaune fluo et son short noir et aussi des baskets de jaune fluo. C'est très accordé tout ça. Oui, le plot rouge a été enlevé. Elle pourra bientôt s'élancer. Drapeau blanc levé par le juge. Elle a un guide. Son guide est placé devant, juste devant le bac à sable et entre la chaux et le bac à sable. Elle doit avoir une dérogation pour avoir ce guide. Et voilà, elle est partie, la japonaise qui s'élance. Elle prend l'appui en saut et c'est un très beau saut aux alentours des 5 mètres. Elle a pris appui dans la chaux, donc il sera normalement comptabilisé. Voilà, drapeau blanc levé par les juges. Malheureusement, il y a eu son bras coude qui est passé un petit peu derrière elle. Pas beaucoup, mais ça lui fait perdre quelques centimètres qui sont importants, alors que dans le stade résonne la présentation de la première série du 200 mètres T13. Et là, je pense que vous allez deviner qui sont les Françaises à l'applaudimètre. Un petit indice, ce sera la 2e présentée et la 4e présentée dans cette série. Elles sont 5 pour 3 places directement qualificatives et 2 places qualificatives au temps. Donc il se peut, si cette série est très rapide, que toutes les 5 soient qualifiées. Mais il faut attendre la 2e série qui sera juste après ce 200 mètres. Donc 200 mètres T13, on le rappelle, T13, T pour track. Donc ici, c'est les courses et 13 pour les déficiences visuelles. Très léger là. 13, c'est le moins grave des déficiences visuelles qu'on peut avoir dans ces championnats du monde et en général. Et donc je vais vous donner rapidement le saut de la japonaise. Elle a sauté à 5,13 m, donc elle est 2e. Et là vous entendez les applaudissements pour Célia Terki, la française, qui est sur les écrans géants pour le 200 mètres. Oui, et ça, c'est maintenant Melissa Calvo qui est présentée pour ce 200 mètres. Le caméraman a fini sa présentation. On pourra bientôt, les athlètes pourront bientôt se préparer sur leur starting block. Alors pour le départ, nous sommes à l'opposé du départ dans cette tribune presse. Oui, ils sont à gauche de l'entrée, au début du dernier virage de la piste.
Oui, les athlètes se sont mises sur leur starting block. On va bientôt lancer le départ. Elles sont toutes prêtes à partir. On attend que le juge dise 7 et qu'il fasse son coup de fusil. Et c'est parti pour ce 200 mètres féminin T13. Et c'est la Française qui est bien partie, Nantenin Keita, qui arrive bientôt en tête dans ce virage. Et c'est finalement l'Espagnol qui va sans doute virer en tête dans ces 100 derniers mètres. Nos deux Françaises sont très bien placées, mais ça va batailler avec la costaricienne. Ça va batailler avec Celia Terki qui va essayer d'avoir la 3e place. Mais l'Espagnol file en tête tranquillement. Et c'est la costaricienne qui est 2e et les Françaises 3e et 4e. Celia Terki va être qualifiée. C'est Nantenin Keita qui va être qualifié directement dans cette finale. Et on va attendre la 2e série pour Celia Terki qui était à 1 seconde maximum de sa compatriote. Donc c'est l'Espagnol qui est première, Adiaratu Iglesias, qui avait déjà gagné une médaille, il me semble, hier dans une autre série. 2e place pour la costaricienne Melissa Calvo au couloir numéro 2. Non, c'est finalement l'américaine, pardon. Kerkov qui est 2e avec 26,02 et Nantenin Keita 26,68 pour la 3e place. On va attendre le temps de la française pour savoir si elle sera qualifiée autant lors de la prochaine série. Elle fait un 27,15 pour avoir la 4e place. Et pendant ce temps-là, on rebascule au saut en longueur avec le saut de l'Espagnole Sara Fernandez qui est en train d'être mesurée. Elle a pris son appui très tôt dans la chaux. Donc évidemment, sa réception dans le bac à sable est plus proche que celle des autres. Mais vu que son appui est très tôt, peut-être que ça va aller très loin. Et c'est 4,62. Elle reste à la 5e place de ce concours, toujours qualifiée pour avoir 3 sauts en plus. Donc voilà, Axel Zordi tout à l'heure en 100 mètres s'est qualifié pour la finale. Et c'est maintenant Nantenin Keita, notre Française, qui s'est qualifiée aussi pour la finale, cette fois-ci du 200 mètres T13. On va attendre pour Celia Terki, qui a fait une performance de 27 secondes 15. On va attendre la 2e série qui va commencer dans quelques minutes. Les athlètes sont déjà prêtes. Et pour l'instant, on rebascule toujours au saut en longueur avec Wan Chai-Hyung qui prend son élan. Elle fait une course très rapide. Elle prend maintenant son appui avec son pied droit. Et malheureusement, ça n'a pas été très loin. Elle n'a pas beaucoup été en l'air. Et du coup, ça s'est vite retourné dans le bac à sable. Et elle est 7e pour l'instant de ce concours. Est-ce qu'elle a réussi à améliorer de quelques centimètres pour gratter quelques places? On attend de savoir. Les 3 juges sont en train de mesurer la trace de l'athlète. Mais non, ça n'a pas été très loin, parce qu'elle en plus elle a pris son appui au début de la show, mais elle est arrivée très tôt dans le bac à sable parce que son bras a traîné. Et on prend la première marque. Elle a fait 3,58 m. Elle reste 7e de ce concours. Et juste derrière elle, c'est l'Espagnole Sara Martinez qui va s'élancer. C'est celle qui part du plus loin, c'est celle qui a la plus grande course d'élan, je dirais environ 20 mètres. 20 mètres d'élan, peut-être même un peu plus, pour l'Espagnole Sara Martinez qui attend qu'on finisse de ratisser le sable. Les juges enlèvent le plot, alors qu'il y a toujours un juge sur le bac à sable en train de ratisser. Elle a eu le drapeau blanc. Elle demande l'appui du public pour applaudir, pour la mettre dans un bon rythme. L'Espagnole qui va commencer sa course d'élan avec des grandes enjambées. Au tout début, elle accélère sur les 5 derniers mètres. Elle prend son appui avec son pied gauche. Et ça va loin. Sur l'Espagnole, cette fois-ci, il n'y avait pas de bras à traîner ou de jambes à traîner. Un très beau saut. Et peut-être que ça va lui permettre déjà d'avoir une marque. Parce que son premier saut était... et ne pouvait pas compter. Elle avait traversé le bac à sable en courant. Cette fois-ci, elle pourra avoir une marque et on espère pour elle que ça sera dans les 8 premières de ce classement, même si je n'ai pas trop de doutes sur ce point. Oui, à noter qu'elles sont 9, donc elle a de grandes chances d'avoir 3 sauts supplémentaires dans cette finale. On rappelle saut en longueur T12 féminin, T12 pour les déficientes visuelles sévères. Et elle a fait 4,98 m, elle se place 4e. Alors on repasse maintenant sur le 200 mètres féminin T13 avec encore une fois une Française dans la 2e série de ce 200 mètres et elle sera
Au couloir numéro 3, le couloir le plus à l'intérieur, c'est Alice Métais. Au couloir numéro 4, on aura celle qui est la favorite de cette série, la brésilienne Ryan Suarez da Silva. Au couloir numéro 5, Borgella Bianca, la canadienne. Et au couloir numéro 6, Candela Cerudo, celle qui vient d'Argentine. Et on aura aussi cette fois-ci toujours trois qualifiés. Donc il n'y en aura qu'une seule qui ne sera pas qualifiée directement. Il faudra attendre le temps. Alors qu'on a eu un très beau saut de l'Ukrainienne, évidemment. Sokovska Oksana avec son ensemble bleu et ses cheveux qui tirent au blanc. Elle est blonde mais très claire. Mais oui, elle a fait un magnifique saut. Elle a pris son appui au milieu de cette zone de show pour aller au-delà des 5,50 m. Et on vous rappelle, la marque est mesurée à partir de ses orteils. Donc ça trace sur la chaux jusqu'à la première trace sur le sable et non la trace la plus loin. C'est la trace la plus près de la zone d'impulsion qui est mesurée. Alors qu'on attend toujours la mesure de son saut, mais les juges sont debout, donc ça va tomber 5,68 pardon. Et ben elle bat son meilleur record de la saison. Elle était à 5,11 m, elle passe à 5,66 m comme si elle allait chez le boulanger. Et oui, elle est donc en tête avec ses 5,66 m dans ce concours pour son deuxième essai. Il lui en restera un pour peut-être, on ne sait jamais, ne pas avoir 3 essais supplémentaires, mais elle en aura sans doute 3 de plus. Que tout le monde fasse plus de 5,60, ça me paraît compliqué pour les autres athlètes, même si on peut toujours être surpris, sachant qu'il y en a qui n'ont toujours pas passé les 5,30 m cette saison. Ça me surprendrait que d'un coup, il y ait 1,30 m de plus. Alors que va s'élancer l'Allemande qui a la pire place, juste après l'Ukrainienne, Müller-Rodgard Catherine. Elle est pour l'instant 5e de ce concours. Elle va s'élancer pour son deuxième saut. Elle demande aussi l'appui du public, tout comme l'Espagnol avant elle, et le public le lui rend. Elle a une marque à aller à 22 mètres peut-être du départ. Et elle prend sa course d'élan. Elle va directement, comme si c'était un sprint. Elle remonte ses genoux pour sauter, pour avoir des pas plus petits. Elle saute avec son pied droit et arrive aux alentours des 4,50 m, on va dire. On attend toujours les marques à chaque fois. Elle a pris son appui au milieu de la chaux. Donc un très bon saut pour l'Allemande qui a sauté à 5,05 m cette saison. Et son record personnel est à 5,49 m. On attend donc la confirmation pendant que les athlètes du 200 m T13 pour la deuxième série sont toujours en préparation. Ça va bientôt, le protocole de présentation va bientôt commencer. On attend, il me semble, un lancer de poids masculin qui se fait en même temps. Et ensuite, on aura la présentation des 4 athlètes féminines de ce 200 m T13. Ouais, elles sont prêtes, elles sont derrière les starting blocks, les 4 athlètes, avec Alice Mété à l'intérieur, toujours comme tous les athlètes français, un haut blanc et un short bleu. Et après, malheureusement, je ne vois pas les couleurs parce qu'elles sont dans l'ombre et que nous, on est en plein soleil, en plein cagnard. Il y a de l'ombre là-bas et on ne voit pas du tout les couleurs à part le blanc. Alors que c'est l'Ouzbek qui s'élance du côté du saut en longueur avec un appui droit. Oh, ça a été très loin pour l'Ouzbek. Elle a volé. Elle est assez petite, l'Ouzbek. Et ça a été très loin. Elle a eu une course d'élan très rapide. Et on va attendre son saut, mais il était très propre. Et ça va être aussi le premier saut mesuré pour l'Ouzbek qui avait eu un drapeau rouge. Et là, on a en même temps la présentation du 200 mètres. Et c'est pour ça que vous entendez les applaudissements avec la présentation de Alice Mété au couloir numéro 3. Et je vais pouvoir vous dire les couleurs parce que c'est noté sur l'écran. La brésilienne Ryan Suarez est en vert, un haut vert et un short vert avec quelques traces jaunes sur le côté. Au couloir numéro 5, la canadienne Borgella Bianca, une brassière rayée rose et noir, un rose-rouge et un short culotte gris. Et au couloir numéro 6, celle qui vient d'Argentine, avec son maillot bleu à moitié bleu clair et bleu foncé, avec une petite flamme au niveau du sein gauche. Et elles vont partir, elles vont se mettre dans leur starting block. Les 4 athlètes du 200 mètres. Il va y avoir le saut de la turque dans le même temps, on reviendra dessus après le 200 mètres. A noter que l'Ouzbek a sauté à 5,43 m.
Et c'est parti pour... elles sont dans les starting blocks. Toutes les 4 athlètes. On va suivre évidemment le départ de Alice Métais. Elles vont partir maintenant, le pistolet est en l'air, 7 et c'est parti, un très beau départ de la Canadienne au couloir numéro 5. Alice Métais, est-ce qu'elle va réussir à basculer en tête? Pour l'instant, c'est la Canadienne qui est en tête à la fin de ce couloir, suivie de la Brésilienne. Alice Métais, j'ai l'impression qu'elle est très en retard par rapport aux 3 autres. Elle refait son retard sur les 100 derniers mètres. Toujours la Canadienne en tête, juste derrière elle, la Brésilienne à 3 mètres après. Et Alice Métais en 3e position. L'Argentine, celle qui vient d'Argentine, est beaucoup trop loin et c'est fini. Les 3 premières sont donc la Canadienne Borgela Bianca en 2e position, Suarez da Silva Ryan, la Brésilienne, qui était quand même une demi-seconde, voire une seconde derrière la Canadienne, qui a fait du mal à tout le monde sur cette série. Et en 3e position, Alice Métais, qualifiée pour la finale de ce 200 mètres T13. On attend de voir le temps de Cerudo Candela. Est-ce qu'elle va réussir à faire mieux? Et on n'espère pas que Célia Terki. Célia Terki Elle était en était quand même un peu 27-15. loin de celle qui était devant elle. Ouais, et donc Célia Terki dans la première série était en 27-15. Sachant que Alice Métais, elle fait 27-08. Elle fait 27-08. Est-ce que ça va suffire à Célia Terki? Célia Terki était en 27-15. Donc Célia Terki ne passe pas en finale. C'est Cerudo avec ses 27-08 qui a atteint la finale de ce 200 mètres T13. Ça va repartir du côté du saut en longueur. Ouais, alors qu'on vérifie évidemment les temps pour vous dire, pour ne On a pas un vous dire doute, de on a un bêtises. petit doute. On a un petit doute. Il me semble que c'est les deux. Parce qu'elle a fini 4e La de sa Française. série. Donc pour moi, elle est forcément qualifiée vu que c'est les 2 meilleurs temps donc c'est bon. après les 3 Tout autres. est bon. Toutes les Françaises Tout est bon. sont en finale de ce 200 mètres T13. Un 3 sur 3 pour toutes les Françaises. Et ça fait plaisir à dire. Oui, c'est magnifique. Toutes les Françaises et Axel Zorzi aussi se sont qualifiées ce matin. Mais il va en rester quelques-uns, notamment Timothée Adolphe avec sa demi-finale. Donc on vous fait un point sur les qualifiés pour cette finale du 200 mètres sont qualifiés. Les 4 de la 2e série. Alice Métais, la Française. Ryan Suarez da Silva, la Brésilienne. Bianca Borgela, la Canadienne. Candela Cerudo. Ensuite, nous avons qualifié aussi l'Espagnol Iglesias Adiaratu, l'Américaine Kerkhoff Erin, la Française Nantenin Keita et Célia Terki qui est qualifiée, elle aussi, 3 sur 3 pour les Françaises pour la finale qui aura lieu demain à 19h58. Oui, on a un petit peu de temps avant la prochaine course. Ça sera du 400 mètres masculin T11 avec Timothée Adolphe, mais qui va s'élancer dans une vingtaine de minutes. Et pendant ce temps-là, on va pouvoir suivre le 3e essai des athlètes au saut en longueur. Et pour l'instant, on est avec la japonaise Suada Uran qui vient de faire son 3e essai qui n'est pas validé parce que les juges ne sortent pas le mètre. Ah si, vous avez un petit problème avec le mètre, mais finalement c'est validé. On va attendre d'avoir la mesure. La mesure de ce saut de la japonaise qui est directement allée s'asseoir à l'ombre sur le côté à droite du saut en longueur quand vous êtes placé à l'entrée. Le saut en longueur, il y a 2 pistes de saut en longueur qui sont placées tout à droite de la piste et elle finit 4,84 m son 3e saut. Elle est pour l'instant 3e du concours et elle sera forcément qualifiée parce que 2 autres athlètes ont sauté avant elle et elles ne sont pas devant la japonaise. Ensuite, après la japonaise, on aura Sarah Fernandez Roldan, l'espagnole qui est blonde avec aussi, elle, 2 petites couettes sur le haut de la tête et qui va prendre le départ. Alors, elle attend toujours à côté de la piste d'élan quand ce n'est pas prêt, alors que des athlètes préfèrent attendre sur la piste d'élan directement et de se mettre directement prête à partir. Oui, il y a déjà les athlètes du 400 mètres T11 qui viennent sur la piste. Le départ ne va pas tarder dans une dizaine de minutes. Et c'est l'Espagnol Fernandez qui pour l'instant retourne au saut en longueur. L'Espagnol Fernandez pour l'instant 7e de ce concours en danger qui prend
son élan avec des grandes enjambées. Elle va prendre son pied d'appui gauche au milieu de la chaux et elle a bien volé. Mais est-ce que ça va être assez pour essayer de remonter dans le classement pour être sûr de pouvoir avoir 3 sauts de plus et pourquoi pas pour essayer de se placer directement sur le podium. Et pendant qu'on attend la mesure de l'espagnol, on vous rappelle le classement de la longueur féminin T12. Nous avons donc l'Ukrainienne archi-favorite de ce concours, Oksana Subkovska, première avec ses 5,66 m. En deuxième, nous avons l'Ouzbek Yokuton Kolbekova avec ses 5,43 m. La japonaise en troisième position, Uran Sawada et ses 5,13 m. Quatrième place pour la finlandaise Lida Lunela et ses 5,13 m. Elles sont à égalité entre donc la japonaise et la finlandaise. L'espagnol vient de sauter à 4,53 m. Ça ne va pas améliorer sa marque. Elle va donc rester cinquième avec ses... Non, pardon, ça va améliorer sa marque. Elle est septième, oui, pardon. C'est l'autre espagnole, Sara Martinez, qui est cinquième, qui n'a pas encore sauté son troisième essai. Elle est cinquième avec 4,98 m. En sixième place, c'est l'Allemande qui occupe cette sixième place, Catherine Müller-Rodgard, sixième place avec 4,91 m. L'Espagnol qui vient de sauter à 4,53 m est septième, mais grâce à ses 4,62 m. Elle est septième. Huitième place pour la Turque Emin Avzar, 3,99 m. Neuvième et dernière place pour Shei Xuan Wang, la Taipei chinoise avec 3,64 m. Mais elle va bientôt effectuer son saut. Elle a effectué son saut. Elle a pris un appui à droite, mais je ne pense pas que ça va améliorer. Si elle reste 9e, toutes les athlètes savent qu'elles ont 3 sauts de plus. On va attendre, pour l'instant c'est encore en train d'être mesuré, le saut de Wang Shai-Xuan, 3,41 m. Ça sera trop court, elle restera 9e de ce concours. On le savait, c'était celle qui partait le plus loin, c'était celle qui avait son meilleur record de la saison à 4,30 m, alors que toutes les autres athlètes sautent au moins à plus de 4,50 m. Il fallait faire un concours exceptionnel pour la Taipei, celle qui vient du Taipei, pour se qualifier en finale. Il va rester 3 athlètes à passer pour leur troisième saut, mais on sait tous donc qu'elles sont qualifiées, excepté Shei Xuan Wang, la Taipei chinoise. Et là, c'est l'autre espagnol qui va passer, Sara Martinez, qui est déjà prête à partir pour son troisième saut. L'espagnol cinquième pour l'instant avec ses 4,98 m. Va-t-elle améliorer sa marque? Elle demande au public d'applaudir, de frapper dans les mains. Et c'est ce qu'ils font, le public qui est toujours entre l'ombre et le soleil. Et elle est partie, l'Espagnole Sara Martinez qui prend son élan. Elle prend appui sans la chaux et ça part vers les 5 mètres environ, mais elle se prend la tête à deux mains. Elle n'a pas aimé son saut. Elle s'est pris la tête, elle n'était pas, alors que ce n'était pas un mauvais saut, hein. Elle a pris un bel appui au milieu de la chaux avec son pied droit. Elle a atterri sur les fesses et c'est... Ah non, le juge qui a failli mettre un drapeau rouge et qui a changé d'avis au dernier moment, c'est bien un drapeau blanc pour l'Espagnol.